devant le trône du Seigneur par le bras de la foi et Elisheba Macon, qui est dédié de la part de sa maman, la sœur Yolande, et que nous aimons, que nous apprécions énormément, et également de son père, le frère Hubert, alléluia, n'est pas avec nous, qui est au travail. Et également, nous avons le privilège de dédicacer Jochebed Grâce Komwe, de la part de sa maman, Isnaïline, que nous aimons également beaucoup, et de la part de son père, Michael Simplice Komwe, le doyen, c'est notre doyen ici. Et écoutez, si vous vous trompez et que vous venez me dire que ces deux-là vous ont causé des problèmes, je vais vous attraper là où vous êtes. Je vais vous dire, on va aller à l'hôtel, on va se repentir tout de suite. Parce que ces deux, en tout cas, je ne sais pas, c'est Dieu qui les a mis ensemble, mais c'est un couple pas à problème du tout. Et vraiment, un témoignage extraordinaire que nous apprécions de leur part. Et vraiment, en tout cas, est-ce que je peux dire, je peux balancer un peu? Je vais vous dire ceci. C'est le seul couple, depuis que j'ai commencé à faire les mariages des jeunes. Ils sont aussi jeunes. C'est le seul couple dont l'épouse est venue et me dire, je n'ai pas à me plaindre de mon mari, il me traite comme une princesse. Écoutez, j'aurais aimé, j'aimerais que tous suivent le pied du frère Simplice. Et elle dit, il ne me laisse rien faire. Je veux faire ceci. Non, laisse chérie. Je veux soulever ça. Non, chérie. Il dit, je suis comme une princesse. Vraiment, je n'invente rien. Mais, bon. Et aujourd'hui, nous sommes en train de dédicacer à ces deux enfants. C'est un privilège que de faire ceci. Parce que l'Église grandit de deux façons, c'est-à-dire par évangélisation, quand nous allons gagner les âmes dehors, et par reproduction, quand nous avons des bébés dans l'Église. Et nous sommes contents de voir ces deux couples que Dieu a bénis avec ses enfants aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord commencer par souligner qu'aucun enfant n'est le produit d'un accident. Les enfants sont le produit de l'amour. Et alléluia. Et non seulement les enfants sont le produit de l'amour, les enfants, ce sont des dons de la part du Seigneur. C'est Dieu qui nous donne les enfants. C'est un don de la part de Dieu. Psaume 139, verset 13 nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Littéralement, Elisheba et Jochebed ont été tissés ou formés par le Seigneur dans le ventre de leur maman. Alléluia. Et tout enfant est un don de la part de Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 127, verset 3, « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Et c'est un don de la part de Dieu que d'avoir des enfants. Mais le don, comme tout autre don de la part de Dieu, ça va toujours venir avec une responsabilité. Amen. Et c'est Dieu qui vous a trouvé digne de vous confier ces vies précieuses, au fait, qui au départ lui appartiennent. Mais il vous les prête pour que vous puissiez l'entretenir et en prendre soin. Mais par la suite, il va vous demander des comptes par rapport à ces âmes qu'il vous a confiées. Une des premières responsabilités est trouvée dans le livre de Deutéronome, chapitre 6. Je vais le lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. La Bible nous dit, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Que tout le monde dise « dans mon cœur. »
Alléluia. Ces commandements doivent être dans mon cœur. Alléluia. Et tu les inculqueras à tes enfants. 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 C'est un acte volontaire de passer une connaissance ou une discipline dans la vie de quelqu'un d'autre. Inculquer. Nous sommes appelés pas à laisser ça au hasard, mais à le faire expressément. Que nos enfants connaissent Dieu. Le monde a compris cela. C'est pourquoi, alors qu'ils sont trop jeunes, ils vont initier leurs enfants dans ce qu'ils désirent que les enfants deviennent. Si c'est le sport, ils vont être dédiés, consacrés. Ils vont faire des va-et-vient pour que leurs enfants excellent dans le sport. Et des fois, on a l'impression que c'est seul le chrétien qui n'ont pas compris le principe. Commencez tôt avec vos enfants, alors qu'ils ont un mois, quelques semaines. Les chants et les cantiques que vous utilisez pour les bercer, ça doivent être des cantiques qui exaltent le Seigneur, qui parlent de leur Créateur. Les histoires que vous allez commencer à leur lire, ce sont des histoires bibliques qui leur inculquent les voies de Dieu et les valeurs les valeurs de Dieu. Et vous allez voir que lorsqu'ils vont grandir, ils vont être imprégnés de cela. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison ou quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tout ceci, c'est juste pour que nous puissions dire à nos enfants que, écoute mon enfant, il n'y a qu'un seul Dieu. Écoute Elisheba, il n'y a qu'un seul Dieu. Jochebed, c'était la mère de Moïse, si ma mémoire est bonne. Vous savez, elle a eu son enfant juste le temps de le sevrer. Mais c'était assez long pour que Moïse sache qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Bien qu'il a grandi dans la maison de Pharaon, mais le temps qu'il était à la mamelle, le temps de sevrage, était assez pour que sa mère lui inculque qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et lorsqu'il faisait face au monde, il a su faire la différence. Il a su choisir de la bonne façon. Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Encore une fois, c'est notre responsabilité. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et par-dessus tout, laissez-moi vous dire, le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Nous, les adultes, nous pensons que nous sommes très importants avec nos soucis, nos préoccupations, que le Seigneur est tellement occupé avec nous qu'il n'a pas le temps pour les enfants. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Le Seigneur aime nos enfants. Il les connaît par leur nom. En fait, il les connaît lorsqu'ils sont déjà formés, en train d'être formés dans le sein de leur maman. Et il le désire, il veut avoir leur vie également. Les adultes avaient une opinion différente dans Matthieu 19. Si nous pouvons nous lever, si la congrégation peut se lever, dans Matthieu 19, à partir du verset 13 au verset 14, la Bible nous dit « Alors on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Les disciples pensaient que Jésus n'avait pas assez de temps pour les enfants. Mais c'était le contraire. Regardez la réaction du Seigneur au verset 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Au fait, il dit, vous-même les adultes, qui pensez que vous avez la première place, vous devez devenir comme ces enfants que vous mettez à l'arrière-plan et vous devez devenir comme eux si vous voulez entrer dans mon royaume. Et c'est certainement les parents désirent la bénédiction de Dieu sur leurs enfants et cela est louable. Mais les parents sont les canaux ou les canaux par lesquels Dieu va faire descendre ses bénédictions sur les enfants. Du temps qu'ils n'ont pas la connaissance, vous allez être ces canaux-là que Dieu va utiliser pour atteindre vos enfants. D'où c'est impératif que vous ajustez aussi vos vies afin que cela soit en ligne avec la parole de Dieu,
de sorte que quand Dieu va vouloir faire descendre cette bénédiction, qu'il n'y ait pas de déviation, que ces bénédictions puissent atteindre leur destinataire et également vous allez en jouir. Alléluia. Donc, alors qu'on va prier pour les enfants, on va prier également pour les parents. Donc, je vais demander à mon confrère, le pasteur Luc, de venir prendre Jochebed. Moi, je vais prendre Elisheba et on va prier ensemble pour ces deux enfants de la part de leurs parents. Gloire au nom de Jésus. Si nous pouvons prier tous ensemble, alléluia, si nous pouvons élever nos voix tous ensemble, Père, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons de tenir une autre vie, Papa, fragile dans nos bras, Seigneur. Papa, Ilabashata, bras que nous venons étendre devant ton trône, Papa, par le moyen de la foi, Seigneur. En t'amenant en dédicace, Papa, Jochebed et Elisheba, Seigneur. Père éternel, nous sommes infiniment reconnaissants de la confiance, Papa, que tu démontres à leurs parents, Seigneur, en leur confiance et vie précieuse. Nous prions, Père, maintenant, pour les parents, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Papa, que tu leur accordes sagesse, onction et direction, Seigneur. Que tu leur accordes provision, Père. Alléluia. Papa, que leur demeure soit un lieu, Papa, de refuge, un lieu de paix. Seigneur, un lieu, Seigneur Jésus-Christ, où ton nom est considéré avec beaucoup d'estime. Un lieu, Papa, où on entend des cantiques et des louanges, Seigneur, afin de servir d'un endroit propice pour la croissance, Papa, d'Elisheba et de Jochebed. Seigneur, Ilabashata, aide-nous tous ensemble à aligner nos vies avec ta parole, afin que nous leur puissions servir d'exemple alors qu'elles sont en train de grandir, Seigneur. Papa, elles sont trop jeunes pour comprendre les choses spirituelles, Seigneur. C'est pourquoi nous venons plaider ton sang précieux sur elles, Papa. Nous venons prier, Père, que tu assignes, Papa, un ange sur Elisheba, un ange sur Jochebed pour veiller sur elles, Papa, veiller sur leur sortie et leur retour, Seigneur. Papa, que tu les protèges de tout accident, de toute embûche, de toute maladie, Seigneur. Papa, que tu les protèges des méchants de ce monde, Seigneur. Papa, alors qu'elles sont en train de grandir, Père, qu'elles puissent grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. Papa, et lorsqu'elles vont arriver à l'âge de la compréhension, Père, qu'elles puissent entendre l'évangile, Papa, y croire, y obéir, Papa, se repentir de leurs péchés. Père, se faire baptiser en ton nom précieux, Papa, et recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Papa, qu'elles puissent mener une vie de sanctification devant toi, Seigneur, et vivre pour toi, Papa, Ilabashata. Non en étant influencé par ce monde, Seigneur, mais en étant une influence dans ce monde, Seigneur, pour l'honneur et la gloire de ton nom, Seigneur. C'est pourquoi nous venons, Papa, prier et les présentons en dédicace devant ton trône aujourd'hui, Seigneur. Papa, daigne, Papa, Ilabashata, étendre ta main sur elle, Papa. Alléluia, les couvrir de ta grâce aujourd'hui. Nous te prions dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus.
Alléluia. Nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On me dit de rappeler pour les offrandes. La boîte est en arrière pour les offrandes. Et donc,